Hop, salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le boss final de la faille de Oubli. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de refaire l'intégralité de la faille. Donc du coup je ne filmerai que la fin. Sur le boss de fin, à première vue vous êtes encore pas mal nombreux à avoir quelques difficultés dessus. Bon, c'est vrai que tomber sur le guerrier rend les choses un peu compliquées. Et sur le poison aussi. Alors, je ne sais pas sur qui je vais tomber. On va voir ça. Une fois qu'il sera à 50%. Voilà. Et nickel, ça sera le poison. Bon, mon exemple. Bon, je vais courir un peu parce que j'aime pas les faire quand je suis pas sous la bonne forme. Hop, incarnation de l'eau pour le poison. Bon, alors le poison, c'est assez simple, hein, on bouge pas. Voilà, là il y a juste besoin d'un petit dispel sur son skill. Vague de l'oubli, par contre, normalement on devrait l'esquiver. Regardez, il fait deux fois dans le même sens, la vague de l'oubli. Alors bien le skill à esquiver, hein, parce que abattage fait pas de dégâts en soi. Vous lancez quelques fois, vous appuyez sur la touche 4 pour bien vous healer. Mais ça reste, hop, souvenir détruit, hop, dispel. Vague de l'oubli, on passe derrière. Voilà, et regardez, il le fait du même sens. Toujours deux fois. Il enchaîne toujours deux fois. Ensuite, abattage. Abattage. Hop. Donc là, il va pas tarder à se retransfo. Voilà, oublie. Oublie. Ça serait pas mal qu'on chope le guerrier derrière. Et ça sera le guerrier. Et ben c'est nickel. Une vidéo qui aura pas besoin d'être reprise. Alors, il fait invocation de l'ombre. Alors là, quand il fait invocation, quand il commence à l'incante, vous courez. Parce que ceux-là, là, les fragments, ils font extrêmement mal. Or, je m'en supplie un. Faut bien les garder à distance. Après, vous pouvez appuyer sur la touche 1 et continuer à le DPS. Parce qu'en soi, il fait pas trop mal. Par contre, il faut vraiment pas avoir de lag, tout ça. Parce qu'il faut être assez réactif pour éviter de se prendre des dégâts. Vous pouvez les faire aller aussi dans les AOE que le boss met. Ça fait prendre des dégâts au mob. Seulement, il n'y en a pas au sol. Bon, voilà, hop. Et là, on continue. Alors, c'est vraiment le plus chiant, hein, la forme guerrier. Les autres, que ce soit assassin ou magique, vous pouvez très bien les faire en forme feu. Il n'y a aucun souci. Il n'y a même pas besoin de passer en forme terre. Il n'y a vraiment pas de difficulté sur le boss. Il faut juste être assez rapide pour aller au cac. Donc voilà. Donc là c'est UP, DPS pur, invocation de l'ombre. Donc hop, j'appuie sur 1, je me déplace. Là vous voyez il y a l'essor éclair là. Ah, le problème c'est qu'ils ont un peu tardé. Donc voilà. Au moins ça les ralentit. Voilà. Hop. Et on re-DPS. Invocation de l'ombre, on court. On les bute. Voilà, j'ai cherché quand même à en prendre un coup pour vous montrer quel point ça fait mal. Bon, les popos fonctionnent. Les pare-chocs 1 heure sont une bonne chose à faire aussi. Les pare-chocs 1 heure en fait ne sont pas détruits lorsque vous transformez. Par contre, les pare-chocs 5 minutes, vraiment pas la chose à faire. Parce que vous allez énormément consommer sinon. Alors essayez pas de vouloir à tout prix le DPS, même s'il lui reste 2%. D'ailleurs, moi, je vais me retransformer parce que là, je vais être un peu juste sinon. Voilà.
Donc essayez pas le DPS, c'est vraiment un très gros risque parce que vous pouvez vous faire vraiment one shot sur ce boss, c'est vraiment dangereux. Alors l'astuce c'est sur aussi le boss magique. Alors j'ai entendu pas mal de monde dire qu'ils ont été one shot. Alors le boss magique, il faut bien buter un sorcier quand il arrive. Il faut vraiment le tuer. Et pour limiter les dégâts que vous prenez. Et même si vous prenez extrêmement cher, il ne faut pas hésiter à reprendre, à vous retransformer pour être sûr d'être tranquille. Donc voilà, bon j'espère que cette vidéo vous permettra de passer ce boss sans problème. Et je vous souhaite en tout cas une bonne journée à tous.